Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure du 13h sur la télévision nationale. On l'ouvre par cette actualité de la CCIB. Le processus d'installation des tribunaux de commerce est en cours au Bénin. Une séance d'information et de sensibilisation des opérateurs économiques s'est tenue à cet effet à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Plus de détails avec Koudous Abdoulaye et Kelvada Arrouanou. Ouf de soulagement pour les acteurs du monde commercial du Bénin. La machine d'installation des tribunaux de commerce tourne à plein régime. L'étape d'information et de sensibilisation a réuni les opérateurs économiques à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Quand on vient au Bénin, on sait que quand il y a des délits au plan commercial, il y a une juridiction capable de qualité qui ne prend pas 5 ans, 10 ans pour régler un problème. Combien d'entre nous n'a pas subi ça? Vous attendez 5 ans, vous attendez 10 ans. Et si vous n'avez pas, comme on dit chez nous, les reins solides, vous avez bien fait de mettre la clé sous le paillasson. Voilà ce que les tribunaux de commerce viendraient corriger. Au-delà, le Bénin servira de modèle dans la sous-région avec l'installation d'une cour d'appel de commerce. Mais le garde des Sceaux émet des craintes. Il ne faudrait pas qu'étant désignés par des associations différentes, l'on fasse transparaître dans les juridictions commerciales, qui sont des juridictions, qui doivent traiter toutes les affaires de la même manière, le citoyen devant être traité de manière égale, de manière équitable. Que les personnes, les femmes et les hommes que vous allez désigner, soient des femmes et les hommes qui n'iront pas réussir dans les juridictions commerciales. La corruption, nous n'allons pas échapper. Si c'est au sein des juridictions commerciales que les juges consulaires vont s'accomplir, nous aurions lamentablement échoué. Ce qui ne concourt pas à l'amélioration du climat des affaires au Bénin. Vous l'avez compris, c'est un commentaire de Koudous Abdoulaye présenté par William Tchoki. Et puis dans son programme d'action 2016-2021, le gouvernement annonce la création de 20 000 logements sociaux. Ce programme immobilier qui s'inscrit dans un cadre d'urbanisation de nos villes répond ainsi à un besoin social des populations en matière de logement. Que comprendre à travers ce programme 20 000 logements? Eh bien, Samuel Adimi nous donne davantage de précisions dans cet élément. Un logement décent, même pour les revenus modestes, c'est là tout l'enjeu de ce vaste programme immobilier contenu dans le PAJ. Pour le quinquennat 2016-2021, 20 000 logements sociaux sont attendus. Il s'agit d'offrir aux revenus modestes, aux revenus intermédiaires et même aux populations à faible revenu la possibilité d'accéder à un logement décent. C'est un programme dans lequel l'État va apporter une aide publique à la production de logements décents pour le plus grand nombre. Donc, quand on dit aide publique, ça veut dire concrètement c'est une subvention que l'État accordera pour un montant qui va varier entre 4 à 6 milliards par année. Pour son opérationnalisation, ce programme de 20 000 logements sociaux va s'appuyer essentiellement sur le partenariat public-privé. L'État a souhaité s'associer avec le secteur privé, notamment les banques et les assurances, pour sécuriser le recouvrement. Et donc, ce sont les banques qui vont permettre d'octroyer des crédits aux acquéreurs. Donc, en réalité, ce ne sont pas les banques qui vont financer, mais l'État qui va financer et qui, en partenariat avec les banques, va permettre d'avoir la délivrance des garanties nécessaires à la sécurisation de l'opération. L'acquéreur qui veut accéder à un logement, il s'adressera aux banques partenaires. Et ce sont ces banques partenaires qui lui délivreront la garantie et donc qui vont gérer, si vous voulez, le côté, entre guillemets, commercial de l'opération, au sens où il faut bien que les acquéreurs aient un point d'entrée dans le système et qu'il y ait quelqu'un qui délivre donc les logements. Les crédits accordés aux acquéreurs sont à un taux de 1% remboursable sur une période minimale de 20 ans. Selon le format et selon le mode de production, le prix des logements devrait varier entre 15 et 30 millions de francs CFA. Pour l'acquéreur qui le désire, la traite mensuelle est déjà connue. Le niveau maximum de la traite mensuelle sera aux alentours pour les logements les plus élevés de 150 000, 160 000. Donc,
si je pars à rebours, la majorité des logements devraient se situer soit autour de la tranche 100 à 120 000 francs CFA net par mois, pour, disons, on va dire les revenus intermédiaires, et ça va descendre jusqu'à probablement 50 000 francs CFA, 50-60 000 francs CFA par mois pour la cible inférieure, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, nous voulons faire en sorte, pour vous donner le spectre, que ça aille aux alentours de 50 000, peut-être un peu moins, jusqu'à un maximum de 150 000 francs CFA. Ces logements sont attendus pour l'heure dans les 3 villes à statut particulier du pays, dans tous les chefs-lieux du département, à Calavi et à Sémékodji. Ils sont disponibles pour les Béninois du secteur informel à revenus fixes qui le désirent. Nous entendons le logement au sens habitat, c'est-à-dire l'unité de logement, le produit, appartement ou maison, mais également tout ce qui va avec, c'est-à-dire les voiries. Donc ce seront des opérations où on aura des logements, mais dans des zones aménagées, viabilisées, revêtues. Les voiries seront revêtues avec l'éclairage public et avec tout ce qui va en termes de services, de commerce et d'équipements sociaux communautaires. Le projet a déjà démarré et les premières mises en chantier sont annoncées pour 2017. Et une interrogation à présent, que fait pour redorer le blason en matière d'éducation dans le département de la Liborie? À peine s'est-il installé que le nouveau préfet du jeune département a réuni autour d'une même table différents acteurs pour réfléchir sur la question. Olviga Vincent et Firmé Bassao. Les indicateurs sont au rouge dans le département de la Liborie quant au secteur de l'éducation. Après les derniers résultats aux différents examens scolaires, l'autorité départementale se dit choquée par les performances de son département. Nous étions scandalisés. En tout cas, nous, en tant que préfet et fils de la Liborie, le département de la Liborie reste toujours à la traîne. Comment faire pour renverser cette tendance baissière? C'est tout l'enjeu de cette journée de réflexion à laquelle sont conviés acteurs de l'éducation et élus locaux, mais aussi les différents partenaires au développement. Et je compte sur vous pour que même s'il faille revoir, en tout cas vos budgets sont encore devant moi, il faut qu'on essaie de faire la part belle, n'est-ce pas, à l'éducation. Qu'on dispose, comme on le dit, des indicateurs qui puissent nous permettre de renverser la tendance pour que d'ici l'année prochaine, que la Liborie soit comptée, même si la Liborie n'était pas premier, qu'il soit quand même dans le peloton. Dans ce cadre, nous avons énuméré une série de solutions qui se résument 1. Le raffermissement de l'autorité du corps de contrôle, à la sollicitation des forces vives du département de la Liborie en vue de participer au financement des questions de l'éducation. La mobilisation des ressources reste le véritable casse-tête, mais les acteurs conviés à la réflexion entendent explorer plusieurs pistes. D'abord, il faudrait que nous sachions compter sur nos propres forces. Nous ne vivons pas dans un monde clos. Nous savons que l'APIDA ici nous apporte un appui institutionnel, un appui financier. L'ensemble de ces éléments mis ensemble pourra nous permettre de démarrer. Avec de telles recommandations, l'éducation dans le département de la Liborie a de beaux jours devant elle. Parlons maintenant de cette réunion municipale à la mairie de Cotonou. La rencontre s'est tenue ce jeudi dans les locaux du 13e arrondissement de la ville. L'objectif est d'évaluer les chantiers en vue pour l'année 2017. Blaise Adampo. Un environnement sain pour les populations de Cotonou. La municipalité de la ville s'en préoccupe. Cette réunion de la mairie et des chefs d'arrondissement de Cotonou est la dernière de l'année 2016. Année au cours de laquelle plusieurs actions ont été menées. L'année 2016 nous aura permis de faire des avancées notables dans la mise en œuvre du plan de développement de la ville de Cotonou. Chacun de nous ici présent y a mis du sien de façon décisive, dans un esprit de franche collaboration et d'abnégation. Dès 2017, de grands chantiers sont en vue. Pour l'année qui s'annonce maintenant à grands pas, nous avons décidé de mettre un accent particulier sur la salubrité et la promotion de l'action citoyenne dans la ville de Cotonou
en faisant de 2017 l'année de la salubrité et du civisme. Nous entamons la phase active de mise en œuvre des nouvelles stratégies visant à assurer un taux d'enlèvement des déchets solides urbains à 100% à l'horizon 2018. La municipalité a réaffirmé sa volonté à accompagner le gouvernement dans sa décision de déguerpir les occupants du domaine public. Elle invite par conséquent les populations au respect de la date butoir prévue pour le 31 décembre 2016. Restons avec nos communes, restons avec, nos communes. Eh bien, désireux de respecter les lois sur la décentralisation, le conseil communal de Djougou rend compte aux populations des efforts consentis conformément à l'article 39 de la charte de la bonne gouvernance locale. La séance de reddition de comptes a eu pour cadre la maison des jeunes de Djougou. L'exposé du maire Alassane Zoumarou s'est articulé autour de 3 grands points: Abdoulafou Idrissou et Ousmane Baparapé. Le conseil communal s'est doté de... L'équipe communale dirigée par Alassane Zoumarou justifie ici les fonds publics mis à leur disposition. Dans un document d'une 30aine de pages, la première autorité communale passe en revue les différentes réalisations au titre de l'année 2016. Donc il fallait donner à la population toutes les précisions nécessaires. Plusieurs actions ont été menées, entre autres, dans les domaines du foncier, de la santé, de l'environnement et de l'éducation, reconnaissent les populations. Cependant, l'emploi des jeunes et la libre circulation des personnes et des biens restent une préoccupation. Nous avons remarqué beaucoup d'actions sur le terrain, sur le plan de l'assainissement, de l'éclairage public. Les attentes sont grandes. Sur le plan de la sécurité, par exemple, il y a aussi le problème de l'emploi. Djougou est la 3e ville peuplée du Bénin. Ce qui m'a retenu plus, c'est surtout le grand marché qui va être construit bientôt. Et l'usine de grainage de coton. Nos jeunes qui traînent un peu partout dans les rues vont trouver un job. La question de l'insécurité grandissante inscrite au point 3 de l'exposé relatif aux difficultés ne laisse pas non plus indifférent le conseil communal. Sans sécurité, les populations ne sont pas libres de vaquer à leurs occupations. L'une des grandes difficultés auxquelles nous sommes confrontés, c'est l'incivisme fiscal. Donc jusque-là, nous avons des difficultés à mobiliser les ressources propres. Le montant mobilisé au 30 novembre 2016 en fonctionnement s'élève à 436 592 108 francs CFA et 1 271 510 450 francs en investissement. Plus de 52 000 tonnes de coton graines attendues au niveau des industries cotonnières de Ndali et de Bembereke. Eh bien, ces 2 usines d'égrenage, après une dizaine de jours d'activité, disent être à la hauteur de la tâche. Les responsables de ces entités techniques l'ont confié à Kadnel Kako et Aziz Alagbe. Actuellement, ça se passe bien. Pourquoi? Donc on amène le coton, si on a besoin de gasoil tout à l'heure là, tu décharges, tu prends ton gasoil. Si tu as besoin de l'argent, tu fais du pot de la facture, en 24 heures, sincèrement, on prend tous nos secs pour aller prendre notre argent. À Ndali, comme à Bembereke, même aux heures fraîches et brumeuses d'Harmattan, les usines de la Société de développement du coton ne chôment pas. La première ressource d'égrenage, le coton graine, est disponible. Les égreneuses, quant à elles, sont toutes préparées à faire le travail sans répit. Les machines tiendront bon tout le temps et tout ce qu'il y a à faire dessus, et nous avons des fichiers qui nous permettent de suivre et nous avons aussi des équipements qui nous permettent de suivre la bonne marche des machines. Avec cette allure, nous avons bien commencé. La campagne va se dérouler très bien vu le départ qui a été pris. Parce qu'avec 330 jours, ça répond à l'objectif qui a été fixé par la direction. Et l'approvisionnement est continu, nous avons suffisamment de camions en attente et ça fait que nous égrenons et les machines aussi répondent très bien. La parfaite collaboration entre les différents acteurs et les moyens mis en œuvre par les décideurs de ce secteur vont faire du coton béninois une matière de qualité. Mais avant exportation, il faudra tout égrener. L'AIC a fait un retour triomphal. Nous avons une position nationale jamais atteinte au Bénin. Et ce coton est d'une qualité supérieure.
Aujourd'hui, la vie a repris dans les usines et le travail se déroule comme cela se doit. Celui qui a déjà son ticket, s'il émet la facture aujourd'hui même, jusqu'au soir, il a déjà son chèque. Nous avons déjà payé une dizaine parce que les gens hésitaient, mais on leur a dit voilà, les chèques sont sortis et c'est ça cette rapidité que nous faisons ici à l'usine de Bembereke, d'ailleurs dans toutes les usines de Sodeco. Le grainage du coton dans les industries cotonnières associées à Ndali et à Bembereke, c'est aussi des mesures sécuritaires contre les incendies et les éventuels cas de vol. Tous les détails sont pris en compte. Et on note à présent que le député Rachidi Gbadamassi poursuit sa tournée dedans. Il vient d'offrir du matériel à plusieurs centres de santé de la commune de Tchaoro. Rafiou Assoumano et Alexis Kenom l'ont suivi dans sa tournée. Suivez le reportage. Chants et danses à Tchatchou pour accueillir Rachidi Gbadamassi, venu appuyer le centre de santé de la localité en plusieurs matériels composés de lits modernes et tenues professionnelles. Ceci, en plus de 500 moustiquaires à distribuer aux patients. Par ce geste, l'élu de la 8e circonscription électorale entend soulager à sa manière les peines de ces populations. Je viens d'introduire auprès de mes partenaires un projet de 2000 lits. 2000 lits d'équipements médico-sanitaires. L'acte est béni par les sages, notables et chefs religieux. Les bénéficiaires, quant à eux, promettent une utilisation judicieuse de ces matériels. J'ai quitté tout récemment le CHD, j'ai visité aussi les installations que l'honorable nous a amenées là-bas. Et c'est Tchatchou. Avoir ces matériels, c'est vraiment très important. Donc nous vous promettons de prendre soin du matériel et d'avoir un technicien pour nous suivre régulièrement dans la maintenance pour que ces matériels soient utilisés à bon escient pour la bonne santé de la population de Tchatchou. Des jeux de maillot sont également offerts à plusieurs équipes de la localité. Le même geste a été fait dans les arrondissements de Goro et à Lafiarou. Le parlementaire promet les mêmes œuvres sociales dans les tout prochains jours dans toutes les autres communes de la 8e circonscription électorale. Religion, les fidèles de la paroisse Sainte-Bernadette de Ouédémé sont en fête. Cette paroisse a 5 ans d'existence et le culte d'action de grâce a été célébré ce dimanche par Monseigneur François Yonrossou, évêque de Dassazoumé, Gilles Dansou et Aurel Aklogan. La paroisse Sainte-Bernadette de Ouédémé a 5 ans et cela se célèbre à travers une messe d'action de grâce dirigée par Monseigneur François Yonrossou, évêque de Dassazoumé. C'est la joie de toute notre vie dans la foi et c'est ce que je souhaite à cette communauté. Ce n'est pas la joie de voir l'église, mais la joie de vivre l'église, c'est-à-dire la communion dans la foi les uns avec les autres. Alors que cette joie que le Seigneur nous a apportée, que nous allons célébrer au cœur de l'Eucharistie aujourd'hui, demain avec tous les habitants de ce village Ouédémé. Tous les habitants, non pas dit seulement les chrétiens catholiques, mais tous les habitants. Quand il y a la joie, l'amour et la fraternité, on peut connaître et aimer Dieu. Parti d'une station, l'église a eu le temps de grandir. De Ouédémé, disons que ça fait 66 ans que c'était créé, c'était une station. Et nous étions commandés depuis Sokota. Et donc c'est à Sokota qui était l'église mère. Et nous étions une station, 11. Lorsque le pape Benoît XVI était arrivé au Bénin, il a plu au Seigneur en ce moment précis-là que Ouédémé devienne une chapelle et l'évêque d'alors, Monseigneur Gaé, a doté cette église d'un curé. Le sentier marial que vous voyez derrière, vous savez, quand vous avez une inspiration d'offrir, vous offrez. Et c'est là que j'ai eu l'inspiration de construire une grotte mariale pour mon village, afin qu'ils viennent tous louer Marie. Des séances de remise de présents ont été organisées par la même occasion. Et on ouvre à présent la page culture de ce 13h. L'Afghanie, fête à la fois culturelle et cultuelle, se poursuit dans le Septentrion. L'événement a été célébré à Boué, arrondissement de Gabia, dans la commune de Bembereke. Rafiou Assoumano et Alexis Kenom.
L'édition 2016 de la Gani à Boué mobilise les fils et filles de la localité autour de Sa Majesté Boué Sounon Toko Sari. Première séquence de l'événement, c'est le parcours rituel conformément à la tradition. Une escale d'abord chez le chef des imams pour implorer la bénédiction d'Allah en faveur de tous. Ensuite, à la place appelée Tomtoré où a vécu le tout premier chef traditionnel de la zone. Ici, c'est le grand rendez-vous de rituel. Les premiers rois qui ont régné dans le cadre, qui sont restés là, c'est pour rester en communion avec eux. Et pendant cette période, pendant cette cérémonie-là, il fait la prière de bénédiction à toute la population de la commune de Gamia, de l'arrondissement de Gamia, de la commune de Bemberked. D'autres sites historiques ont également été visités avant la fin de ce parcours, devant le palais où le roi et son cortège sont accueillis. Après la Gani de Niki, c'est Boué Sounon qui a la priorité de aussi fêter et que nos cultures, nos mœurs, nous oublions, nous laissons. Il faut que ça reprenne. Mon sentiment, c'est un sentiment de joie. C'est aussi un sentiment de fierté d'appartenir à une communauté qui regorge de beaucoup de valeurs, de beaucoup de potentialités culturelles. Le même sentiment de joie, les cavaliers l'expriment à travers des défilés et parades, sous les trompettes et tambours, en attendant le rendez-vous des allégeances au roi qui sacrifie ainsi à la tradition pour une 9e fois depuis son intronisation. Ben voilà, je vous l'avais dit, 2 derniers éléments culture avant de mettre un terme à cette édition. Après donc la Gani célébrée à Boué, on s'intéresse à présent à la Gani donc de Kika. Kika célèbre ainsi la Gani 2016. Sa Majesté Gangoro Souambou, entouré donc de sa cour, sacrifie ainsi à la tradition après l'empire de Niki. Il faut dire que c'est une fête cultuelle et culturelle qui draine prince et anonyme du royaume autour d'un idéal, l'unité donc du peuple. Ikiloro Gunusero et Jiska Akovi pour le reportage. Ben voilà, je le disais il y a un instant, juste après Bemberked, Kika célèbre également la Gani 2016. Sa Majesté Gangoro Souambou, entouré de sa cour, sacrifie ainsi à la tradition après l'empire de Niki. On retrouvera cet élément certainement dans nos prochaines éditions. Merci de m'avoir suivi. Excellent après-midi à tous.